Alors, vous allez taper ceci dans Google et ça va vous amener vers une image d'un horrible petit ours. Et donc, vous devrez tomber sur cette chose immonde que nous allons télécharger. Qu'est-ce que c'est? C'est un dessin au trait, le truc le plus basique que vous pourriez faire sur une nappe de restaurant avec un bic. Vous le photographiez et vous allez le triturer dans Illustrator. On va faire de la vectorisation par contour. Donc, on l'enregistre. C'est du PNG. C'est entouré de transparence. Je le vois parce que c'est un peu gris ici dans Google. On peut l'ouvrir dans Photoshop pour regarder. Photoshop n'est pas ouvert, je vais relancer Photoshop. Le PNG 24 bits peut avoir de la transparence. En fait, c'est du 32 bits parce qu'il y a la couche alpha transparente. On a parlé l'autre jour, quand on travaille Photoshop, des images GIF et des images PNG 8 bits qui n'avaient que 256 couleurs quand on les ouvrait dans Photoshop. Des images en couleurs indexées. Mais ça, c'est les anciens PNG. Il existe aussi le nouveau type de PNG qui est de plus en plus utilisé pour faire du web parce que ça permet de mettre de la transparence multiniveau sur des images en 16 millions de couleurs. Donc, le voilà. En effet, quand on ouvre dans Photoshop, on voit que c'est... la définition n'est pas bonne du tout, mais c'est pas grave. Pour Illustrator, pour vectoriser, c'est pas grave. Mais en tout cas, c'est transparent, quoi. Et en fait, ça sert à rien parce qu'Illustrator ne tient pas compte de la transparence. Quand on va l'ouvrir, ce sera sur un fond blanc dans Illustrator. On n'a pas besoin de l'ouvrir dans Photoshop, là, c'était juste pour voir que c'est transparent. Maintenant, je le ferme dans Photoshop et dans Illustrator, on va créer un nouveau document avec les mêmes paramètres que tout à l'heure. RVB, horizontal A4, c'est la même chose qui revient. Voilà. Là, je viens de demander fenêtre, espace de travail, réinitialiser les indispensables. Parce que je ne sais pas pourquoi, mes choses avaient disparu. Ah, c'est peut-être parce que j'avais fait majuscule, j'avais fait touche tabulation, peut-être, oui, c'est pour ça. Même pas. Voilà, bon, enfin, voilà, les palettes sont revenues. Et dans ce document, vous allez importer l'image. Liée ou pas, ça n'a pas d'importance, mais enfin, garder la case liée cochée, c'est bien. Cliquez, glissez. On la met à une taille quand même assez respectable sur notre page A4 horizontale. On détermine la dimension. Parce que bon, tout à l'heure on avait une image qui était trop grande quand on faisait fichier importer et qu'on cliquait simplement. Ici, ça va être le problème inverse. Elle va être trop petite peut-être. Donc, fichier importer. Ça allait encore, elle n'était pas encore trop petite. Je crois qu'elle allait être plus petite que ça, mais bon là.